Je commence cette vidéo par la fin, je suis en train de faire mon montage et je me rends compte que directement lorsque j'ai commencé ma vidéo là sur mon plan ce matin ici, eh bien j'ai tout simplement l'audio, vous voyez j'ai pas d'audio, si vous regardez sur ma timeline, j'ai pas d'audio, donc j'ai mon audio qui n'a pas marché. Donc comme l'audio n'a pas marché, ben on va quand même l'utiliser, on va se faire un petit doublage, ici c'est Hollywood. Alors là je suis en train de m'installer tranquillement, tac je prends le téléphone, tout va bien, je crois que le son marche. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle montre de Samsung, la Galaxy Watch Active 2 que j'ai au poignet, qui est là, regardez comme elle est belle, elle scintille de tous les côtés de mille feux, je sais pas du tout ce que je raconte, donc j'improvise complètement, je tape dessus, regardez elle a un joli bracelet, bon bah, mais si on en parle ailleurs, mais si on allait à New York, ouais, bonne idée. Allez, on y va, on part à New York, go. Oh je suis vraiment très fort en doublage. Regardez-moi ça, chambre d'hôtel avec vue sur l'Hudson River. Le soleil se couche sur New York, je viens d'arriver, je passe une énorme journée, il est 23h30, quasiment minuit en France. Et j'adore cette vue, le Hudson River, c'est beau, en face le New Jersey, et là c'est un vrai régal. Et alors regardez ici, ce qu'on va avoir ici, regardez, cette piole d'hôtel, elle est complètement incroyable. Je crois que c'est la première fois qu'on me fait le coup d'avoir une piole aussi grande. En fait c'est pas une chambre, c'est une suite, voilà, c'est une suite qui est tout simplement énorme, qui est vraiment cool. Regardez ça là, avec le petit coin quand on arrive pour venir se poser, faire ce qu'on veut, c'est vraiment cool. Le petit rangement, chaise, gna, tout ce que vous voulez ici. Et puis la salle de bain est juste monstrueuse, regardez-moi ce truc. La douche est énorme, on peut y rentrer à je sais pas combien, attends, bon c'est pas le but mais on peut. Et surtout, ne parlez pas de la baignoire, regardez ce truc de ouf. Et pour une fois aux US, vous avez des baignoires qui sont très grandes, très profondes. Là, moi qui suis un grand amoureux de bain, je vous raconte même pas l'histoire, ça va être vraiment cool. Regardez-moi la taille de cette pièce, bordel, c'est tout simplement énorme. Donc on est ici pour parler de Google, pour parler du Pixel 4 qui va être présenté demain. Pour l'instant, je voulais vous parler d'autre chose, je voulais vous parler de ma smartwatch qui se dévoile à moitié, la Galaxy Watch Active 2 que j'utilise depuis quelques jours et que je trouve vraiment tout simplement énorme. J'ai oublié de vous montrer aussi le pipi room, plutôt cool. Bon, la Galaxy Watch Active 2, je vous en ai déjà parlé il y a quelques jours. J'ai fait le unboxing, je vous l'ai montré très rapidement et c'est une montre que je trouve moi vraiment cool parce que en fait, elle pallie un peu les erreurs qu'on avait avec la première Galaxy Watch Active qui était pas complètement terrible et là on progresse. Hop, j'essaie de mettre un peu plus de lumière. Il va faire nuit ici, j'ai pas d'éclairage de studio donc l'éclairage n'est pas complètement optimal. Elle pallie un petit peu à tous ces problèmes de se dire effectivement ben voilà, j'ai une montre, j'ai pas le cadran, moi j'adorais le cadran sur la Galaxy Watch. Sur la Galaxy Watch Active j'avais trouvé ça moins bien, les finitions étaient cool mais le produit ne faisait pas rêver. Là, avec la Galaxy Watch Active 2, je trouve qu'en tout cas Samsung, elle a corrigé ses points, propose en tout cas une montre qui est vachement intéressante, qui est moderne, qui est actuelle, avec un beau design, avec beaucoup de possibilités de personnalisation. Et ça, c'est vachement bien, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est l'OS Tizen, c'est l'expérience, c'est la qualité, les finitions. Et pour ça, c'est vraiment irréprochable. Le premier truc que j'ai vraiment aimé déjà avec cette montre, c'est sur celle-là, c'est la finition acier. J'adore la finition acier, je la trouve vraiment hyper qualitative, très jolie. J'ai le bracelet cuir qui donne vraiment un look hyper élégant, très urbain, très classe, très casual. Alors pas forcément hyper sport, il faudrait changer le bracelet, mettre un bracelet en silicone pour aller se baigner avec parce que comme ça me ferait un petit peu peur. Par contre, je la trouve vraiment élégante et c'est vraiment tous les retours qui m'ont été faits. Une montre qui est élégante, qui est vraiment cool. L'OS, j'adore aussi. Très facile, très pratique, très bien pensé. Tizen, alors bon, je sais pas si vous aimez Tizen. Moi, j'aime bien Wear OS, j'aime bien Tizen. Pour moi, dans les OS qui ressortent, vous avez effectivement Tizen. Il y a Wear OS de Google et on a effectivement l'OS de Apple qui marche parfaitement bien. En fait, vous avez le choix entre plusieurs possibilités de personnalisation. Soit le contour en acier inoxydable, soit le contour en aluminium léger. Soit effectivement les bracelets en cuir. Vous allez pouvoir du bracelet en silicone, différentes couleurs, différentes personnalisations en fonction de vos goûts. Vous avez la possibilité de l'avoir en 44 mm comme je l'ai ici ou en 40 mm, en version 4G, en version Bluetooth. Et pour vous donner une idée de prix, j'ai pris 1000 notes, j'ai pas tout appris par cœur, vous en douterez. La version acier inoxydable, on est à 399 €. Elle est quand même assez élevée. Le tarif est pas cadeau, mais par contre le produit est vraiment bien. Et la version aluminium léger, on est à 299 €. Pour vous montrer un petit peu combo de ce qu'on peut faire, j'ai pris deux exemples. La version 4G plus 44 mm plus en acier, on va arriver à 469 €. C'est assez élevé. Si on veut la version Bluetooth 40 mm en aluminium, 299 €. Vous voyez, il y a un vrai monde en fonction de ce qu'on veut, définition qu'on veut, pour se faire plaisir avec cette montre. En tout cas, comme ça, moi, je la trouve vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Comment vous la trouvez? Moi, comme ça, je la trouve tout simplement hyper canon. Vraiment très belle.
les finitions sont sublimes, voilà, c'est un produit qui est extrêmement bien réussi de la part de Samsung. On a donc une montre qui est hyper connectée, hyper qualitative avec bien évidemment du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi, du NFC pour le paiement dématérialisé ou pour passer votre passe Navigo ou ce que vous voulez, du GPS, enfin vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec l'OS, je vous le dis, c'est Tizen, c'est l'OS de Samsung. Personnellement, je l'aime bien, je trouve pratique, je trouve assez bon, personnalisable. Vous avez beaucoup de possibilités, vous avez un éventail qui est très complet. Pour vous montrer un petit peu comment ça marche, j'ai plusieurs possibilités. Vous balayez vers le bas, vous avez accès un peu à vos réglages, un peu standard, hein, ce qu'on peut retrouver sur toutes les montres. Là, vous en avez quand même plutôt pas mal. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Là, en balayant sur le côté, vous avez toutes vos notifications, météo, messages, email et compagnie. De l'autre côté, là, j'ai mon suivi d'activité. Je vais avoir mes applications favoris, que je retrouve ici. Je vais avoir mon sport, hein, effectivement, si je veux aller faire un peu de sport, eh bien, j'ai toutes mes infos ici. Ma fréquence de rythme cardiaque, lorsqu'elle a été prise la dernière fois. La météo à Manhattan, il fait 20 degrés, il fait quand même assez chaud ici encore, ça c'est assez cool. Les rendez-vous d'aujourd'hui, je peux rajouter des widgets, donc je peux mettre les petits widgets que je veux. Ensuite, vous avez deux boutons, un bouton ici, là le bouton en haut qui permet de revenir en arrière et le bouton du bas qui vous amène directement dans vos applications. Et c'est là que ça devient intéressant et c'est là que la magie opère. Vous avez plusieurs possibilités pour venir naviguer. Soit vous naviguez comme ça avec votre doigt, vous choisissez ce que vous voulez ouvrir, tac, je reviens en arrière, ce que vous voulez ouvrir et puis vous choisissez, hein, vous passez d'un à l'autre comme ça. Soit vous avez un petit système comme ce qu'on avait un peu sur la Galaxy Watch que je trouvais vraiment génial, mais vous n'avez pas en fait le cadran, donc il n'y a rien à tourner, mais vous le faites avec votre doigt comme ça en fait. Vous venez le passer sur le côté et là vous naviguez directement et ça je trouve ça vraiment génial. En plus il y a un retour haptique donc on sent vraiment la vibration sous le doigt. Moi personnellement je suis très grand fan, je trouve ça vraiment bien. Pour moi ça vient effectivement éviter d'avoir cette montre avec cette grosse bague qui venait tourner qui était très masculine. On a un design qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus léger mais on garde la fonctionnalité. Par défaut elle n'est pas activée, c'est à vous de venir l'activer directement dans vos paramètres mais moi je trouve ça vraiment génial, c'est un vrai régal. J'adore m'amuser avec ça hein, pour venir naviguer à droite à gauche, aller où vous voulez. Je trouve ça vraiment cool. Alors après vous pouvez le faire avec le doigt un petit peu classique mais on peut le faire comme ça. C'est dans les paramètres. Ce qui est cool c'est que c'est extrêmement intuitif, c'est pas intrusif au milieu de l'écran. Le retour haptique est vraiment quali, donc ça c'est vraiment cool. À savoir que vous avez un écran AMOLED, vous avez un écran de 360 par 360 pixels, soit une 1,2 pouces pour le modèle en 40 mm, soit 1,4 pouces pour le modèle en 44 mm. Bien évidemment, un écran 16 millions de couleurs, ça vous vous en douterez. À l'intérieur, j'ai un processeur de 1,15 GHz dual core, 0,75 gigaoctets de RAM et 4 Go de mémoire, dont 1,4 disponible. Pensez pas que vous avez 4 Go disponibles, c'est pas vrai, vous avez l'OS, vous avez donc 1,4 Go de disponible. On a bien évidemment un accéléromètre, un gyroscope, un baromètre, un capteur de luminosité, un capteur de rythme cardiaque, un micro qui est caché ici, un haut-parleur de l'autre côté. Elle est certifiée IP68, certifiée résistante à l'eau et à la poussière et jusqu'à 5 ATM, vous pouvez donc l'emmener jusqu'à 50 mètres. Alors, vous amusez pas à l'emmener à 50 mètres sous l'eau, mais vous pouvez nager dans la piscine. Ici dans une baignoire, alors je suis dans une baignoire mais je n'ai absolument pas d'eau, mais c'est pas très grave, vous pouvez même prendre des douches avec, ça c'est bien. Alors moi je crains toujours effectivement avec ce typologie de bracelet en cuir. Moi je vous recommande d'aller prendre vos bains, vos douches, mais pas avec des bracelets en cuir, avec des bracelets en silicone, et là par contre c'est vraiment top. Vous avez en plus à l'intérieur une batterie de 247 mAh pour la version en 40 mm. Et pour la version en 44 mm, vous avez une batterie de 340 mAh. Alors l'autonomie, pour moi, c'est un truc qui a été vraiment hyper intéressant sur cette montre. Parce que Samsung vous donne une autonomie, une durée de batterie en tout cas de 43 heures, soit 2 jours. Je pense que là-dessus vous serez d'accord avec moi sur le calcul. Moi par contre j'ai eu beaucoup plus. J'ai eu 3 jours et demi, au bout de 3 jours et demi, il me restait plus rien, 1%, elle s'éteignait. L'autonomie dépend une fois de plus de vos usages, de ce que vous allez en faire, de quelle manière est-ce que vous allez consommer, de quelle manière est-ce que vous allez l'utiliser. Moi, je l'utilise pour avoir mes SMS, regarder quelques emails en notification. J'ai fait très peu de sport avec, ça résonne énormément ici dans la salle de bain, on va changer de pièce, on va retrouver par là-bas. Très peu de sport avec, beaucoup pour la notification. Alors j'imagine que si vous l'utilisez davantage pour le sport, si vous cherchez effectivement à toujours la solliciter, que vous êtes beaucoup plus dessus, eh bien effectivement, les 3 jours et demi, vous les aurez pas. Vous serez sur 2 jours, c'est ce que dans tout cas, Samsung sur l'usage standard. Si maintenant vous en avez un usage qui est extrêmement intensif, je pense que vous arriverez sur un jour et demi. Mais bon, franchement, pour être tout le temps dessus, il faut vraiment vouloir. Alors il y a un truc que j'ai trouvé un peu bizarre avec cette montre à un moment donné, c'est que lorsque je la prenais pour aller faire de la trottinette, eh bien elle me reconnaissait un exercice de vélo. Elle me disait, allez hop, vous faites du vélo, on commence à calculer l'exercice. Bon, ça c'était un peu le souci. Et lorsque des fois si je marchais ou je marchais vite, eh bien elle considère que c'est du sport. Alors effectivement, marcher c'est du sport, mais elle vous le met directement en activité physique. Alors ça peut avoir un sens, mais le coup de la trottinette pour le vélo, voilà, elle n'est pas trop habituée. Mais tout ce qu'elle veut en tout cas, c'est qu'avec le GPS, vous êtes en déplacement, vous allez plus vite qu'à la normale, qu'a priori ça se paraîtra assez logique que vous soyez sur un vélo. Elle va effectivement pas reconnaître les mouvements des jambes, elle va reconnaître, je pense, la vitesse, le positionnement. Donc c'est pour ça qu'elle l'a assimilé directement à un vélo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'exercice physique, je trouve ça bien. Alors peut-être pas les applications natives pour tout ce qui va être usage sportif un petit peu poussé, peut-être avoir des applications plus spécifiques derrière, mais en tout cas, telle qu'elle est là,
tel qu'elle est livrée. Vous pouvez l'utiliser pour avoir un suivi lorsque vous faites du sport, en amateur bien évidemment, pour pouvoir effectivement voir où vous en êtes au niveau de votre rythme cardiaque. Vous avez toujours la partie de la gestion du stress pour venir un petit peu souffler, relax, vous détendre. Donc c'est cool. Moi je trouve que l'OS est intéressant. Tizen, j'aime beaucoup, c'est pas parfait, mais pas loin. C'est en tout cas un de mes OS favoris au niveau des smartwatches. Moi, cette montre, je l'adore. Je la trouve vraiment très élégante. Dans cette version, en tout cas, la version en acier, avec le bracelet cuir, je la trouve extrêmement élégante. Vous pouvez la mettre en toute occasion pour aller partout, que vous soyez sur un événement habillé, dans un événement plutôt standard, normal. Je parle pas de faire du naturisme, hein, quand je dis habillé, habillé, pas habillé. Non, c'est vraiment plus habillé, costard, smoking. Vous voyez, ça marche avec une montre comme ça. C'est vraiment élégant. Elle passe partout. Je la trouve vraiment cool. Vous changez rapidement le bracelet, vous partez à la piscine nager, vous faites votre sport, c'est vraiment hyper sympa. Autre point qui est extrêmement positif, elle est compatible iOS et Android et ça ne gâche absolument pas la fête. Voilà, pour moi c'est une très jolie montre, c'est une très belle réussite. Moi ce que je trouve vraiment très intéressant avec cette Galaxy Watch Active 2, que j'attendais pas là très honnêtement avant qu'il l'annonce, évidemment j'avais pas deviné qu'elle allait arriver, mais je pensais pas qu'il allait sortir une deuxième. On a déjà eu la Galaxy Watch Active il y a pas longtemps, qui était pas mal, mais à qui il manquait pas mal de choses. La Watch Active 2 vient vraiment corriger le tir, faire entrer Samsung une fois de plus en avant dans ses smartwatches, va corriger un petit peu le côté design trop masculin, trop typé, trop racé de la Galaxy Watch, et nous apporte une montre qui est superbe, et tout l'intérêt avec la personnalisation derrière, et bien chacun va pouvoir se l'emparer, en faire ce qu'il veut, s'apprêter directement avec, et puis pourquoi pas avoir différents bracelets pour pouvoir changer. Je pense plutôt un public peut-être plus féminin, quoique, je veux pas dire de conneries là-dessus. Moi, je la trouve bien. Le seul truc, c'est qu'elle est effectivement un petit peu chère. Je vous dis, hein, les tarifs, voilà, ça varie. On peut monter quand même jusqu'à presque 500 €, 469 € pour la plus grosse config. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre autant d'argent. À vous de voir ce qui vous va le mieux, ce que vous préférez. Mais franchement, comme ça, pour moi, c'est la plus belle config. C'est comme ça qu'on en tire le mieux, en tout cas de cette montre. Et je la trouve vraiment très belle. Alors, une fois de plus, vous pouvez aussi changer les cadrans. Vous laissez appuyer. Et puis vous venez naviguer comme ça là, vous avez plusieurs cadrans au choix. Comme il est naturellement comme ça, je le trouve vraiment très élégant. J'adore, vraiment cool. À vous de me dire ce que vous en pensez de cette Samsung Galaxy Watch Active 2. Est-ce que vous la trouvez intéressante? Je continue de la garder au poignet pendant quelques temps. Je l'aime bien, je l'adopte, hein, je la trouve vraiment cool. Je trouve qu'une fois de plus, Samsung frappe fort au niveau de l'écosystème, au niveau du produit. Samsung paye dessus, je sais pas si vous l'utilisez, mais vous pouvez l'avoir. Vous avez donc pas mal de possibilités avec cette jolie montre pour faire plein de choses. C'est un vrai compagnon au quotidien. Elle offre plein de solutions. Le fait d'avoir une version 4G, c'est vachement bien. Le fait de pouvoir avoir du Wi-Fi dessus aussi, c'est vachement bien. C'est un vrai petit beau bijou. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour parler des Pixel 4. Là, il y a vachement de choses à dire. Ça va être énorme. J'ai hâte. Je suis très content de pouvoir être ici avec vous à New York. Et puis regardez, je vais profiter un petit peu du coucher de soleil sur le Sun Driver. Bon bah là, la nuit, très clairement, elle est arrivée. Il est 7 h du soir. Regardez-moi ça là. Regardez-moi ça. Il y a beaucoup de lumière ici. On voit un peu moins bien. Mais regardez là. Oh là 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 là. J'adore ça. C'est magnifique. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à demain. Des bisous. Ciao.